Il est 8h sur Studio Qualita, Jérusalem, 7h sur Radio J à Paris. Le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne ce matin depuis Jérusalem. Olivier Granilic au micro et on commence bien entendu avec les élections alors que tout indique qu'Israël se dirige vers une troisième élection en moins d'un an. Le comité central du Likoud s'est réuni, lui, hier à Tel Aviv. Gideon Sa'ar a d'une part été accueilli par des cris «Voici le prochain Premier ministre», mais aussi par des cris «Bibi, Bibi», alors qu'il se levait pour prendre la parole. Je vous rappelle que Gideon Sa'ar s'est déclaré s'opposer à la suite de la direction de Benjamin Netanyahou au sein du Likoud. Les membres du comité central ont confirmé qu'il n'y aura pas de primaire pour choisir la liste de la Knesset aux prochaines élections. Les membres du Likoud ont également voté en faveur de l'application de la loi norvégienne, cette fameuse loi selon laquelle si un gouvernement de droite était formé, les ministres du Likoud démissionneraient de la Knesset, laissant donc leur place au prochain sur la liste du Parlement israélien. Aucune décision n'a été prise par contre concernant d'éventuelles élections primaires pour choisir celui qui dirigera la liste du Likoud lors des prochaines élections. Ce sujet n'était d'ailleurs pas à l'ordre du jour. Ce sera donc, et ce n'est pas une surprise, Benjamin Netanyahou qui sera à la tête du Likoud pour les prochaines élections, si elles ont lieu prochainement. Et 2 jours avant donc cette période, la fin de cette période pendant laquelle il est encore possible de former un gouvernement, il semble qu'un troisième scrutin est inévitable. Hier, les discussions se concentraient sur la date possible des prochaines élections. Le Likoud préfère que les élections se déroulent le plus tard possible. À Kahol Lavan, au contraire, on espère qu'elles auront lieu le plus rapidement possible, c'est-à-dire fin février ou début mars. Et pour la première fois, et pour différentes raisons liées au calendrier, les élections pour la Knesset pourraient avoir lieu un lundi et non un mardi. Une décision qui demande tout de même un vote spécial à la Knesset. La commission électorale devrait se réunir aujourd'hui pour proposer une date des prochaines élections si aucune solution n'était trouvée d'ici, bien entendu, mercredi. Il reste donc 3 jours. J'espère que nous pourrons éviter de nouvelles élections. Nous ferons tout ce qui est possible pour éviter de telles élections. C'est notre responsabilité. C'est ce qu'a déclaré hier le chef du parti Kahol Lavan lors d'une conférence organisée par le quotidien Israël Hayom. Et le chef du parti bleu-blanc, Benny Gantz, a aussi critiqué lors de cette intervention à cette conférence Benjamin Netanyahou. Il a critiqué le Premier ministre d'utiliser des sujets sécuritaires portant notamment sur l'annexion possible de la vallée du Jourdain à des fins politiques. Je vois cette tentative de lier des sujets sécuritaires dans le cadre d'une campagne électorale, a déclaré Benny Gantz. Netanyahou parle beaucoup de la vallée du Jourdain, mais a oublié d'agir et de développer cette région, a ajouté Benny Gantz. Israël dans la tempête politique, mais pas seulement, la tempête tout court, puisque depuis hier, de fortes pluies tombent sur l'ensemble du pays. Le pic de cette tempête devrait être aujourd'hui. Hier, les intempéries ont provoqué des dégâts et des inondations, en particulier dans la ville d'Ashkelon, dans le sud d'Israël. Un parking souterrain a été entièrement inondé dans la ville et des voitures totalement recouvertes par l'eau. Un jeune garçon, par ailleurs, qui effectuait une excursion sur le plateau du Golan, a été touché par la foudre. Il a été transporté à l'hôpital où il se trouve dans le département des soins intensifs. Et puis bonne nouvelle tout de même, c'est la neige qui a commencé à tomber sur le mont Hermon. Et si les flocons continuent aujourd'hui à tomber, il se peut que le site soit ouvert au public d'ici la fin de la semaine. Puis un groupe de maires de conseillers municipaux des villes proches de la bande de Gaza a appelé dimanche hier à la mise en place d'un gouvernement d'unité d'urgence et a fustigé les dirigeants des 2 principales factions politiques du pays après les derniers tirs de roquettes depuis la bande de Gaza dans le cadre de la politique d'endiguement qui a échoué. 80 000 citoyens israéliens se sont couchés hier dans la peur, ont déclaré les maires dans un communiqué. Nous exigeons que vous fassiez de la sécurité des citoyens israéliens votre priorité absolue. Mettez fin à ce jeu de chaises musicales et formez un gouvernement d'unité d'urgence. Nos vies en dépendent, ont écrit aussi ces maires donc, qui sont proches de la bande de Gaza.
Puis Abdallah Chatila, cet homme d'affaires libanais qui a acheté dans une vente aux enchères des objets ayant appartenant à Adolf Hitler, a rencontré hier le président de l'État. Votre don est d'une grande importance. Dans une époque où certains essayent de nier la vérité historique, ces objets que vous avez donnés généreusement à Yad Vashem aideront à transmettre l'héritage de l'Holocauste à la prochaine génération qui, elle, ne rencontrera pas les survivants de la Shoah, a déclaré le président lors d'une cérémonie qui s'est tenue à la résidence présidentielle ici à Jérusalem. Et puis on termine par la météo de ce lundi 9 décembre, 11 qui se lève. La pluie, comme je vous l'ai dit, va continuer de tomber aujourd'hui sur l'ensemble du pays. Et les températures seront, elles, en chute. Il fera 18 degrés à Tel Aviv, 17 à Ashdod, 16 à Haïfa et 13 degrés à Jérusalem. Prochain rendez-vous, ce sera à 7h30, heure de Paris, 8h30 à Jérusalem. Ce sera pour la revue de la presse et des médias israéliens.